n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. J'en profite aussi pour saluer ceux qui nous suivent en direct ou ceux qui nous suivront en différé sur Internet. On est heureux aussi de pouvoir partager ces moments avec vous. Et alors effectivement, on est dans la dernière ligne droite de 2022. Il nous reste quelques heures en 2022 et on va bientôt donc passer en 2023. Et j'ai essayé pendant le mois de décembre d'interroger le Seigneur et puis d'être attentif à ce que Dieu pourrait vouloir nous dire pour l'année 2023. Et je me disais, mais voilà, s'il y a simplement même une pensée, s'il y a quelque chose que Dieu peut nous communiquer pour nous aider à avoir une juste vision sur cette année 2023, eh bien je crois que si ça vient de Dieu, eh bien c'est quelque chose de précieux. Alors, il y a 3 semaines, c'était le 11 décembre, donc je vous ai déjà apporté un message qui est dans cette dynamique-là. Hein, c'était un message, donc le titre c'était Vision et perspective. Peut-être juste pour rappeler, c'était un message qui montrait que on est du ciel, on n'est pas de la terre, on est du ciel. Et je vous avais montré aussi une photo donc du ciel vu de la terre et puis de la terre vue du ciel. Et on avait vu ensemble que c'était pas du tout la même chose. Mais notre positionnement, on est du ciel et on voit la terre. Et puis j'avais évoqué aussi avec vous, en m'appuyant sur Apocalypse 11 notamment, le fait que les victoires et les défaites, c'est pas toujours ce qu'on croit. Et il peut y avoir parfois des défaites qui semblent cuisantes, qui en réalité sont des victoires éclatantes, et inversement. Et on a besoin de la perspective de Dieu pour comprendre ces choses. Et puis j'avais évoqué aussi avec vous le livre d'Esther, avec ce renversement historique que vous connaissez. Et voilà, je prends la peine de le mentionner parce que dans mon esprit, ces deux messages-là sont vraiment complémentaires et pour bien comprendre celui d'aujourd'hui, c'est bien d'avoir présent à l'esprit celui d'il y a 3 semaines et inversement. Le titre de mon message ce matin, c'est 2023, à quel agenda sommes-nous soumis? 2023, à quel agenda sommes-nous soumis? Et effectivement, j'aimerais essayer de vous proposer au moins une pensée qui me semble importante et qui me semble précieuse pour cette année 2023. Je vous propose qu'on lise ensemble dans Apocalypse 10, et on va lire l'ensemble du chapitre, il y a 11 versets. Donc Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas ». Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps ou plus de délai, en fonction des traductions. Qu'il n'y aurait plus de temps, plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est un texte qui est surprenant, et beaucoup de choses qui sont surprenantes dans l'Apocalypse, mais une des raisons pour lesquelles ce texte est surprenant, c'est que il est intercalé, avec les chapitres 10 et 11 sont intercalés entre le 6e ange qui sonne de la trompette et le 7e ange qui sonne de la trompette. Et voyez, on est dans un déroulé où il y a 7 anges qui chacun respectivement sonnent de la trompette. Ça commence au chapitre 8, voilà, au verset 7, au verset 8, au verset 10, au verset 12, et puis ça continue au verset 9, on a le 5e ange et le 6e ange, 9, verset 13. Et puis à chaque fois, vous pourrez regarder ça tranquillement à la maison si vous le souhaitez, à chaque fois ce sont des catastrophes qui sont annoncées, des catastrophes qui déferlent sur la terre.
Et le septième ange, eh bien, lui aussi, il va sonner de la trompette, mais ça se passe seulement dans Apocalypse 11, verset 15. Ça veut dire qu'on a presque 2 chapitres eh bien, qui sont comme des parenthèses. Et on va lire simplement aussi, parce que j'aime beaucoup ces versets, Apocalypse 11, verset 15 à 19, où justement il y a ce septième ange qui sonne de la trompette. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que bien souvent, quand on lit l'Apocalypse, eh bien, on a cette idée que dans l'Apocalypse, oui, il y a des catastrophes, il y a des fléaux, il y a du jugement, il y a plein de choses qui déferlent comme ça sur la terre. Et souvent, c'est cette idée-là qu'on a de l'Apocalypse. Et voilà, c'est pas forcément très réjouissant. Et c'est vrai qu'on dit même, les chrétiens, on dit c'est l'Apocalypse, ou même dans le monde, on dit c'est l'Apocalypse, une manière de dire, mais c'est la fin du monde, ou la fin du monde est proche. Et vous voyez, c'est un peu étonnant parce que ce livre, certes, il parle de catastrophe, il parle de jugement, mais il parle surtout de l'amour que Jésus porte à son Église. Il parle beaucoup de cette relation si forte, cette idylle entre Jésus et l'Église. C'est un livre qui parle beaucoup aussi de la victoire de Christ qui établit son règne, qui rentre dans son règne. C'est un livre qui parle de l'éternité et qui parle de la perspective de l'éternité pour l'Église. Vous voyez, il y a beaucoup de choses contrastées dans ce livre de l'Apocalypse. Mais parfois, j'ai l'impression que l'adversaire nous fait voir ce livre d'une certaine manière qui est plutôt catastrophiste, alors que ça ne correspond pas à l'état d'esprit de ce qui est écrit. Ça ne correspond pas à l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus-Christ. Alors voilà, je vous lis le septième ange, donc Apocalypse 11, verset 15, on va lire 15 à 19, et voilà ce qui est écrit. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et c'est vrai, quand on lit ça, eh bien, c'est une réalité qu'on sent bien que sur la terre, eh bien, il va y avoir un mauvais moment aussi. Il y a un mauvais moment à passer. Mais ce septième ange, eh bien, cette septième trompette marque l'établissement concret du règne de Christ. Et vous voyez, je crois qu'avant d'aller plus loin, c'est peut-être intéressant qu'on se pose la question, quelle est notre vision de la parole de Dieu? Quelle est notre vision de ce livre de l'Apocalypse? Vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, l'Apocalypse, je ne la lis pas depuis très longtemps. Ce livre-là, je ne le lis pas depuis très longtemps, parce que dans ma famille, dans mon entourage, j'avais des gens qui lisaient beaucoup ce livre-là et qui en disaient des choses qui, de mon point de vue, n'étaient pas du tout pertinentes. Ils étaient à côté et puis voilà, ça leur montait à la tête et puis ils voulaient partager ça avec moi, mais moi, je n'avais pas d'intérêt pour ça. Et pendant des années, même dans ma vie chrétienne, eh bien, j'ai fait une sorte d'allergie à l'Apocalypse. J'allais pas lire ce livre. Je sais pas si peut-être vous faites aussi une allergie, vous êtes réticent à aller voir ce livre, mais depuis quelques années, eh bien, je redécouvre ce livre et j'aime aussi m'appuyer sur ce livre pour apporter la parole de Dieu, parce qu'il y a tellement de richesses. Mais ça veut dire que ma perspective sur ce livre a changé. Et je vous partage ça simplement pour qu'on puisse aussi s'interroger. Quelle est notre perspective de la parole de Dieu et quelle est notre perspective en particulier par rapport à ce livre de l'Apocalypse? Est-ce que nous y voyons des catastrophes et des fléaux? Ils y sont. Assurément, et c'est vrai que parfois quand il se passe des événements dramatiques, on cherche dans l'Apocalypse à quoi ça pourrait correspondre. C'est pas illégitime de faire ça, mais il y a tellement d'autres choses dans ce livre, et c'est tellement glorieux ce qui est décrit, et même dans ces quelques versets que je viens de vous lire, c'est tellement glorieux ce qui est écrit, et ce qui se passe, Jésus qui entre dans son règne, et puis les événements qui se déroulent, auxquels l'Église a toujours aspiré. Voilà que maintenant c'est le moment et ce sont les temps. Alors voilà, je mets ça donc dans votre besace, vous y réfléchirez, parce que c'est tellement important qu'on considère bien que le témoignage de l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Chaque chose que nous lisons dans la parole de Dieu rend témoignage de Jésus-Christ.
Et le livre de l'Apocalypse ne fait pas exception, bien au contraire. Ce livre rend témoignage de Jésus-Christ. Alors, on est donc, je reviens à mon premier texte sur Apocalypse 10, on est donc entre cette 6e et cette 7e trompette, eh bien, il y a Apocalypse 10, et il est question de cet autre ange. Et puis dans Apocalypse 11, il est question des 2 témoins, mais j'en ai déjà parlé la dernière fois. Mais voyez, donc il est question de cet autre ange. Et le fait que ça se situe entre la 6e trompette et la 7e trompette, entre le 6e ange et le 7e ange, eh bien, ça nous donne l'impression qu'il y a comme une parenthèse dans le déroulé de ce que Dieu est en train de faire. Il y a comme une parenthèse. Et dans cette parenthèse, eh bien, il y a cet autre ange puissant donc, qui intervient. Et alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas mon sujet, mais cet autre ange puissant, eh bien, c'est certainement Jésus. Ça peut sembler curieux que Jésus soit appelé un autre ange puissant, mais il y a d'autres passages dans la Bible qui disent ça. Mais on voit bien que les éléments utilisés pour le décrire, eh bien, ils sont utilisés ailleurs pour décrire Jésus, la nuée, l'arc-en-ciel, le visage comme le soleil, les pieds comme des colonnes de feu. Et alors, voilà donc cet autre ange puissant qui crie, il crie. Et dans un premier temps, eh bien, on ne sait pas ce que dit cet ange puissant. Et puis, il nous est dit que lorsque l'ange puissant a crié, eh bien, les 7 tonnerres se font entendre. Et Jean, eh bien, entend ce que disent les 7 tonnerres, et il est sur le point d'écrire ce que les 7 tonnerres disent. Et là, eh bien, on ne sait pas non plus ce que les 7 tonnerres ont dit, parce qu'une voix se fait entendre et demande à Jean de ne pas écrire ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et puis on voit aussi qu'il y a un petit livre ouvert que l'ange tient dans sa main, et puis on voit aussi que Jean va devoir manger ce petit livre ouvert, mais on ne sait pas ce qu'il y a sur ce petit livre ouvert. J'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui semblent inconnus dans ce passage. On ne sait pas exactement ce que c'est. Mais pourtant, il y a quand même quelque chose qui est très clair dans ce passage. Un message qui nous est communiqué de manière très, très directe et très précise. Eh bien, ce message, eh bien, c'est ce que dit cet ange puissant. Il dit, il n'y a plus de temps, ou il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai en fonction des traductions. Et puis, cet ange nous annonce aussi l'accomplissement du mystère de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un peu sur cette formulation « il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai » pour qu'on puisse essayer de comprendre, de voir ce que ça peut signifier, parce que je crois que c'est quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. Alors vous voyez, quand on dit qu'il n'y a plus de temps, qu'il n'y a plus de délai, eh bien ce qu'on a tendance à penser, c'est ce que ça signifie, eh bien c'est que c'est maintenant que les choses arrivent. Elles s'accomplissent sans délai, c'est-à-dire tout de suite. Mais si on examine un peu plus attentivement ce que nous révèle le mot qui est traduit par délai ou par temps, eh bien c'est le mot grec chronos. Et le mot grec chronos, eh bien, il renvoie à une conception du temps qui est construite, qui est déterminée par les jours, par les heures, par les minutes, par les secondes. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous indiquer que cette invention de ce découpage du temps avec les heures, les minutes, les secondes, eh bien, c'est quelque chose qui vient de Babylone. C'est Babylone qui a inventé ce découpage du temps. Bien sûr, ils n'étaient pas aussi précis que nous au niveau des minutes et des secondes et bien plus encore, mais c'est quelque chose qui vient de là. C'est intéressant certainement à relever. Mais ce qu'on voit surtout dans la Bible et ce qu'on voit dans la langue grecque, eh bien, c'est qu'il y a une opposition entre 2 sortes de temps. Il y a le temps chronos, c'est le temps qui est déterminé, et le temps kairos, qui est un temps ouvert, favorable et opportun. Alors, vous voyez, il y a des, on pourrait le dire comme ça, il y a des dimensions du temps qui sont différentes et qui peut-être même cohabitent ensemble. D'ailleurs, je trouvais intéressant ce que notre pasteur nous a apporté au moment de l'introduction sur ces différences qu'il peut y avoir entre les facettes du temps. Et regardez, en nous-mêmes, nous sommes des êtres éternels. Notre âme, notre esprit, eh bien, passeront l'éternité avec Dieu. Mais notre corps, eh bien, notre corps, il va périr. Il y aura un autre corps qui nous sera donné. Ça veut dire que notre corps, il est englué dans le temps chronos. Hein. Il y a les heures, il y a les minutes, il y a les secondes, il y a les jours qui passent. Et puis voilà, notre corps, eh bien, à un moment, ça lâche. Mais notre âme et notre esprit, eh bien, nous sommes éternels. Vous voyez, on cohabite, même en nous-mêmes, nous cohabitons dans ces 2 dimensions du temps, si je puis dire.
Et alors, encore une fois, eh bien, ce que l'ange nous dit lorsqu'il nous dit il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai, eh bien ça ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a plus de temps, plus de délai d'une manière absolue, mais ça signifie plutôt que le temps chronos, le temps qui est déterminé, le temps qui, voilà, le temps qui détermine les choses, qui découpe les choses, eh bien n'est plus le temps qui est déterminant. C'est comme s'il était mis entre parenthèses, mais c'est le temps kairos, un temps qui est ouvert, un temps favorable, qui doit être considéré, qui doit être utilisé de manière opportune et positive. Et je crois que le message de puissant, c'est justement d'attirer notre attention sur le temps, sur la manière dont nous vivons le temps et sur la manière dont nous portons à ce temps pour véritablement... Ça nous interroge très profondément sur notre manière de vivre au quotidien. Et je vous rappelle, le titre de mon message, c'était « À quel agenda sommes-nous soumis ?» Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de versets où on trouve ce mot « temps » kairos. Je commence par 2 Corinthiens 6, verset 2. « Car il dit, au temps kairos favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru, voici maintenant le temps kairos favorable, voici maintenant le jour du salut. » Vous voyez, c'est ce temps favorable, ce temps où Dieu sauve, ce temps où Dieu intervient, ce temps qui est jour de salut. Dans Éphésiens 5, versets 15 à 17, il nous est aussi parlé du temps kairos, et il est dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, kairos, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et ce passage nous invite effectivement à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ que ça va de soi. Paul, qui écrit aux Éphésiens, il les interpelle pour qu'il véritablement il y ait ce souci de la compréhension de la volonté de Dieu dans l'Église, dans les cœurs. Et alors, ce passage nous invite donc à comprendre cette volonté et à nous conduire avec circonspection. Ce mot circonspection, il est intéressant parce que il veut dire qu'on doit se comporter de manière précise, on doit agir avec exactitude. Vous voyez, c'est ça que ça signifie, circonspection, dans ce contexte. Donc, nous conduire avec circonspection comme des sages. Et comme des sages, eh bien, ça signifie comme des personnes qui forment le meilleur projet et utilisent les meilleurs moyens pour leur exécution. Nous sommes appelés à la circonspection, à l'exactitude, à la précision, et nous sommes appelés à être des sages, c'est-à-dire à être des personnes qui savent utiliser les circonstances, les situations, les moyens de manière efficace. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, le fait que les jours soient mauvais, eh bien, ça n'enlève rien au fait qu'il y ait une possibilité de racheter le temps, que la dimension du rachat, que la dimension de la rédemption puisse trouver à s'exercer, et non seulement qu'elle doive trouver à s'exercer, mais elle doit être manifestée par l'Église. Et le fait que les jours soient mauvais, ou que les jours semblent mauvais, eh bien, ça n'enlève rien à ce temps kairos qui doit se manifester même au cœur de la difficulté, même au cœur des jours mauvais. Et je crois vraiment que cette compréhension, elle est importante pour nous, pour cette année 2023. Parce que, encore une fois, le fait que les jours soient mauvais, ou le fait que les jours semblent mauvais, eh bien, ça ne doit pas nous empêcher de manifester le royaume de Dieu dans nos sphères d'influence et d'aller partout où Dieu nous conduira. Et ce passage nous dit, il nous est demandé de ne pas être inconsidérés. De ne pas être inconsidérés. C'est à des chrétiens que Paul s'adresse. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et il y a cet enjeu tellement stratégique que nous puissions comprendre quelle est la volonté du Seigneur, quel est l'agenda du Seigneur. Dans Colossiens 4, versets 5 à 6, je vous le lis aussi, Paul écrit cette fois-ci aux Colossiens, il leur dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps kairos. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et voyez, là encore, il est question de racheter le temps. Là encore, il est question de se conduire avec sagesse,
envers ceux du dehors. Et puis c'est intéressant, le contexte que je ne vous ai pas lu, mais dans le contexte, eh bien, Paul parle d'une porte ouverte, d'une porte que Dieu ouvre pour qu'il puisse annoncer le mystère de Christ. Et c'est ce même mystère qui est mentionné à plusieurs endroits dans la parole, mais qui est mentionné aussi dans Apocalypse 10 que nous avons déjà lu. Alors, le contexte d'Apocalypse 10, de l'intervention de cet ange puissant, eh bien, marque un arrêt, une suspension du temps chronos en faveur du temps kairos, c'est-à-dire un temps ouvert, un temps favorable, un temps opportun. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que quoi que vous en pensiez, quoi que vous puissiez observer autour de vous, quoi que vous entendiez, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que le temps dans lequel nous sommes est ouvert, il est favorable, il est opportun. Et alors, il y a plusieurs éléments dans le texte qui vont dans ce sens-là. Je vous en cite quelques-uns. Déjà, je vous ai dit, on est dans une parenthèse entre l'action du 6e ange et du 7e ange, entre la 6e trompette qui résonne et la 7e trompette qui résonne. On est dans une espèce de parenthèse. Et puis, on voit, je vous l'ai dit aussi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas précisées, beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Ça signifie qu'on est encore dans un temps de révélation, encore dans un temps où Dieu a à parler, où Dieu a à révéler sa volonté, sa parole, etc. Et puis, il y a aussi cette évocation du mystère de Dieu que je vous mentionnais également. Ça va aussi dans ce sens, parce que s'il y a un mystère, eh bien, ça implique aussi la notion de révélation. Et c'est ce qu'on voit aussi dans différentes choses que Paul écrit, par exemple dans les Éphésiens 3, versets 3 et 4, Paul écrit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. En peu de mots, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Cette notion de mystère implique la notion de révélation. Implique que nous ouvrons nos cœurs pour que Dieu puisse nous révéler sa parole, pour que Dieu puisse nous révéler les mystères, pour que Dieu puisse véritablement se révéler à son peuple. Et puis, chose intéressante, eh bien, il est dit aussi au prophète qu'il doit encore prophétiser sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ça veut dire que c'est un temps de révélation, certes, mais c'est aussi un temps pour prophétiser, un temps pour annoncer la parole de Dieu. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? J'ai déjà commencé, forcément, vous avez déjà commencé à le comprendre, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça. Je n'essaie pas forcément de vous dire que qu'il y a une correspondance exacte entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui est décrit dans Apocalypse 10. Mais ce qui m'a interpellé, la manière dont Dieu m'a interpellé, c'est que lorsque je me suis intéressé à cette notion de temps, de délai, lorsque l'ange dit « il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai », que j'étais conduit dans cette différence entre le temps chronos et le temps kairos, eh bien, le Seigneur m'a posé une question. Il m'a posé une question et je vous lis cette question qu'il m'a posée, c'est « à quel agenda mon Église est-elle soumise ?» Quel agenda mon Église était soumise? Parce que je vous ai dit, ce temps kairos, c'est ce temps qui est opportun, c'est ce temps qui est favorable, c'est ce temps où Dieu se manifeste d'une manière particulière. Mais l'Église, comment est-ce qu'elle voit les choses? Comment est-ce que nous, personnellement, si on est plus concret, plus individuel, plus personnel, à quel agenda es-tu soumis? Quel est ton agenda? On arrive en 2023, vous avez peut-être déjà votre agenda. Qu'est-ce qu'il y a dans votre agenda? Est-ce que ce qui est dans votre agenda, ça correspond à l'agenda de Dieu? Ou alors c'est tout autre chose? Est-ce que même nous avons simplement une compréhension de ce qu'est l'agenda de Dieu, de la manière dont Dieu se rapporte au temps et la manière dont Dieu veut agir dans les temps qui sont là devant nous dans cette année 2023? Quel agenda l'Église de Jésus-Christ accrédite-t-elle? Comment l'Église de Jésus-Christ comprend et vit-elle les temps qui sont là? Comment l'Église se positionne dans les temps qui sont devant nous? Parce que, j'ai déjà eu l'occasion de le dire un tout petit peu un mardi soir, mais il y a un agenda qui est clairement exposé et qu'on peut entendre quotidiennement en boucle. Cet agenda, c'est la destruction, c'est le déclin, c'est la peur, c'est la crise sanitaire, c'est l'infection, c'est la maladie, c'est l'inflation, c'est la crise économique, c'est la pénurie, c'est les fins de mois difficiles ou les fins de mois impossibles, c'est la crise énergétique, c'est le contrôle des populations, c'est la guerre. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'on pourrait allonger la liste. Cet agenda-là, eh bien, nous le connaissons par cœur parce que nous l'entendons tous les jours par toutes sortes de canaux. Et il se peut même que nous aussi, nous répétons cet agenda en boucle.
Voilà, ça c'est un agenda qui nous est annoncé. C'est un agenda qui est proclamé. Et je suis surpris, enfin, quelque part, je suis étonné de ça. C'est que, en plus, si on fait des recherches qui sont plus approfondies, eh bien, on peut même accéder à l'agenda des mondialistes, aux stratégies qu'ils mettent en place. Il y a des livres très spécifiques qui sont écrits, qui finalement ne font qu'annoncer ce qui va arriver. C'est comme des livres-programmes. Et vous savez, il y a beaucoup de puissants, quand ils se réunissent, eh bien, ils font des plans pour dans 2 ans, des plans pour dans 5 ans, des plans pour dans 10 ans, des plans pour dans 20 ans. D'ailleurs, je vous fais remarquer que souvent, eh bien, ça prend plus de temps qu'ils avaient pensé. Mais de cette manière, eh bien, c'est comme s'ils essayaient d'attraper le temps. C'est comme s'ils essayaient de se saisir du temps pour que justement leur agenda à eux, l'agenda de l'adversaire, soit imprimé. Et voilà, encore une fois, l'agenda que nous entendons tous les jours, eh bien, de qui est-ce l'agenda? À quoi cet agenda correspond-il? Est-ce que ce ne serait pas au dessein funeste de l'adversaire? Est-ce que l'agenda, voilà, qui est partout, je veux dire, il est tellement partout que quelque part, c'est comme si on l'avait intégré. On l'avait intégré. Eh bien, je me suis dit aussi, mais pourquoi est-ce que cet agenda est si manifeste? Vous savez, parce qu'on a un peu cette idée que l'adversaire avance d'une manière masquée. Et c'est vrai, il avance toujours avec ruse, il avance toujours en cachant les choses, en cachant des éléments essentiels. Mais pourtant, on est dans une période où il semble y avoir si peu de choses qui sont cachées. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'on est dans une période tellement particulière qu'on a beau dire les choses de manière précise, claire, ça ne suscite pas de réaction chez les gens, ça ne suscite pas de prise de conscience, ça ne suscite pas de réveil, ça ne suscite pas ça. Alors il y a de multiples raisons, parce que j'ai envie de vous dire, oui, la stratégie est assez affûtée. Mais que le monde croit à l'agenda de l'adversaire, j'ai envie de vous dire, c'est bien normal, c'est bien naturel. Mais la question, c'est l'Église, à quel agenda croit-elle? Est-ce qu'elle fait sien l'agenda du monde? Est-ce qu'elle fait sien l'agenda de l'adversaire? Ou alors, elle est dans un autre agenda, dans une autre logique. Elle n'est pas dans le temps chronos, mais dans le temps kairos, pour faire cet écho avec Apocalypse 10. Et voyez, pourquoi est-ce que l'adversaire a besoin que son agenda soit si manifeste? C'est parce qu'il a besoin que les hommes et les femmes croient à cet agenda. Pour pouvoir le réaliser, il a besoin que les hommes et les femmes croient à cet agenda. Ce que nous croyons en tant qu'êtres humains est déterminant. Ce que l'Église croit, ce que les chrétiens croient, est tout à fait déterminant sur ce qui se passe. Et voyez, je vais le dire comme ça, on a l'impression que l'adversaire a réussi ce tour de force de proclamer cet agenda avec tellement de puissance, avec tellement d'écho, avec tellement de personnes qui répètent encore et encore cet agenda. Eh bien, c'est comme si on avait l'impression qu'il n'y a pas d'alternative possible. C'est comme s'il y avait un rouleau compresseur qui avançait, un rouleau compresseur de paroles, et on s'aligne sur ce qui est dit. On s'aligne sur cet agenda avec quelques ajustements, parce que, voilà, on est chrétien, on a quelques notions de ceci ou de cela. Mais, vous voyez, c'est un peu comme si on n'avait pas le choix que d'acquiescer à cet agenda, de s'y préparer, et finalement, en faisant cela, de s'y soumettre. Mais ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que l'Église de Jésus-Christ serait soumise à l'agenda du monde, à l'agenda de l'adversaire? Pour quelle raison? Est-ce que nous avons cette idée que Dieu n'est pas en contrôle et que Dieu n'a pas lui aussi son agenda et que ce qu'il a décidé de faire, eh bien, il va le faire? Est-ce que nous comprenons que Dieu cherche la collaboration de son Église pour accomplir tout ce qu'il a à accomplir? Tout à l'heure, je vous parlais de l'Apocalypse et de cette perspective de l'éternité, de la victoire, du règne de Dieu. Voilà ce dont il s'agit. Et alors, encore une fois, que le monde croit à l'agenda de l'adversaire, c'est bien normal, c'est bien naturel. Mais que l'Église croit à cet agenda-là, eh bien, il y a quelque chose de profondément incompréhensible. Le chapitre 7 de Daniel, au verset 25, nous parle d'un roi qui prononcera des paroles contre le Très-Haut et qui opprimera les saints. Il nous est dit qu'il espérera changer les temps et les lois. Et voyez, c'est ça que l'adversaire essaie de faire.
avec l'exposition massive de son agenda. Il essaie de changer les temps et les lois. En poussant les hommes à y croire et en effectuant sans cesse des prévisions, il essaie de saisir le temps, de le capturer, de capturer le temps chronos, pour le changer, pour le modifier, pour faire en sorte que le temps corresponde à ses desseins, à lui. Mais quelle est la réponse de Dieu pour nous aujourd'hui, pour l'Église? Eh bien, le Seigneur nous dit, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai. Nous ne pouvons pas être captifs de quelque chose qui n'est plus. Nous ne pouvons pas être captifs d'un agenda qui n'a pas de prise, en réalité, sur le réel. Nous ne pouvons pas être captifs, nous devons nous libérer de cet agenda. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut libérer son peuple, libérer son Église de cet agenda qui n'en est pas un, qui est un agenda mensonger. Je ne suis pas en train de vous dire que les choses ne se déroulent pas dans un certain sens et qu'il y a forcément les éléments qui sont annoncés dans la parole, eh bien, ne vont pas arriver. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais il faut faire attention à la manière dont nous comprenons ces choses, la manière dont nous croyons que les choses vont arriver, le timing avec lequel ces choses vont arriver. Parce que Dieu a quelque chose à faire. Dieu a quelque chose à faire avec son Église. Dieu a quelque chose à faire avec nous. Mais si tu es dans un agenda qui ne correspond pas à celui de Dieu, mais qui correspond à celui de l'adversaire de Dieu, à celui de l'adversaire de l'Église, comment crois-tu, comment croyons-nous que Dieu puisse nous utiliser pour manifester sa gloire et pour manifester son agenda? La réponse de Dieu, encore une fois, c'est de dire il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai. Nous ne sommes plus dans le temps chronos, mais dans le temps kairos. Ce temps favorable, ce temps où Dieu veut se révéler, où il veut faire connaître sa volonté, faire connaître son agenda. Un temps où Dieu veut sauver, où Dieu veut secourir, manifester sa grâce, démontrer sa puissance, déverser son esprit. Voilà ce que Dieu veut faire. Voilà ce qui fait partie de son plan, ce qui est dans son agenda. Et une fois encore, à quel agenda sommes-nous soumis ? Quel est l'agenda que l'Église de Jésus-Christ accrédite? Est-ce que l'agenda de l'Église, c'est celui de son adversaire? Ou alors est-ce que c'est celui de son Dieu? Est-ce que c'est l'agenda de notre adversaire auquel nous croyons? Ou est-ce que c'est l'agenda de notre Dieu? Et voyez, c'est une question absolument cruciale. Je me souviens que dans les mois passés, les quelques années passées, le Seigneur nous a beaucoup interpellés sur la peur. Et je me souviens que il y avait cette insistance pour nous à sortir de la peur. Eh bien, c'est un peu la même pensée, sauf que certainement c'est plus précis. Mais si nous acceptons que la peur ait droit de citer dans notre vie, si nous acceptons que finalement la peur conditionne ce que nous faisons, la manière dont nous vivons, la manière dont nous pensons, et c'est tellement aussi subtil, c'est tellement parfois encore incorporé à nous-mêmes, ça nous colle à la peau. Mais voyez, il y a cette interpellation à sortir de la peur, à sortir de l'agenda de l'adversaire pour entrer dans ce que Dieu veut faire, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il veut réaliser. Parce que si l'Église succombe à l'agenda de l'adversaire, alors elle sera rendue incapable d'accomplir la volonté de Dieu, incapable de préparer les œuvres bonnes, pourtant préparées d'avance par Dieu. Seuls ceux qui comprennent les temps et savent ce qu'il convient de faire pourront être efficaces dans la main de Dieu. C'est ce que nous questions dans la parole des fils d'Issachar. Dieu nous parle des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. C'est dans 1 Chronique 12, verset 32. Eh bien, aujourd'hui aussi, nous avons besoin de ces fils d'Issachar de notre temps pour comprendre l'agenda de Dieu pour cette nouvelle année et pour les temps qui sont devant nous, afin que nous puissions pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, pour qu'on les pratique effectivement, pour que ces œuvres soient vues et que beaucoup soient confondus et que beaucoup reçoivent le salut. Et je voudrais lire aussi avec vous dans Daniel 2, versets 19 à 23. Daniel 2, versets 19 à 23, il nous est dit « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure
demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Et voyez, ce passage de Daniel nous rappelle que notre Dieu est le Dieu d'éternité. D'éternité en éternité, il est Dieu. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Et nous avons comme besoin de reconsidérer cela comme tout à nouveau. Notre Dieu est le maître de l'univers. C'est lui qui nous révèle les secrets, qui nous révèle ce qui est caché. Notre Dieu est comme ça. Il cache des choses, mais pas pour qu'elles demeurent cachées, mais pour qu'elles soient révélées, pour qu'elles soient communiquées à ceux qui cherchent son cœur, à ceux qui cherchent sa volonté, à ceux qui cherchent son agenda. Dieu veut révéler ses secrets. Mais voilà, pour vivre l'agenda de Dieu, il nous faut absolument sortir de l'agenda de l'adversaire, renoncer à tout ce qui en nous a pu accréditer cet agenda au détriment des desseins de notre Dieu. Et j'ai noté à minima, il y a des fenêtres d'opportunité pour le salut, pour le secours de Dieu. Il y a des intervalles de grâce pour la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des portes ouvertes pour une action efficace de l'Esprit, pour les miracles, pour les prodiges. Le diable voudrait que tout ça soit englouti sous le soi-disant rouleau compresseur de son agenda. Mais Dieu se lève, Dieu veille pour réveiller son Église, pour non seulement lui révéler son agenda, mais pour la rendre partie prenante de cet agenda, pour que l'Église de Jésus-Christ puisse accomplir véritablement la volonté de Dieu. Voyez, il y a cet agenda, ce rouleau compresseur, mais nous n'avons pas accepté ce rouleau compresseur. C'est un faux rouleau compresseur. Il ne peut pas écraser tout comme ça sur son passage. Il ne peut pas écraser ce que Dieu a préparé. Il ne peut pas écraser ce que l'Église doit accomplir. Il ne peut pas écraser tout ce que Dieu veut sauver. Il ne peut pas écraser cela. Mais ce qui est quand même en jeu, c'est que beaucoup dans l'Église se réveillent et soient des instruments au service de Dieu, au service du Dieu qui est Dieu d'éternité en éternité, au service de celui qui donne la force, la sagesse, de celui qui révèle le secret, de celui qui abaisse, de celui qui élève. Notre Dieu est Dieu. Même si les temps sont mauvais, nous sommes appelés à racheter le temps, à manifester la dimension de la rédemption, même dans des temps qui sont mauvais, ou je dirais plutôt, pour être plus exact, dans des temps qui semblent mauvais, mais qui ne sont pas des temps mauvais. Vous savez, c'est comme lorsque Jésus parle de la moisson, il dit, vous dites que les champs sont blancs pour la moisson, mais ça sera plus tard. Mais non, c'est maintenant. C'est maintenant. Et il nous faut changer de regard. Nous ne pouvons pas regarder comme le monde regarde. Nous ne pouvons pas regarder avec l'influence de l'agenda de l'adversaire. Nous devons saisir le cœur de Dieu. Nous devons saisir l'agenda de notre Dieu et voir avec son cœur et voir avec ses yeux. À quel agenda veux-tu te soumettre? À quel agenda veux-tu contribuer? Il y a un agenda de la terre qui est celui de l'adversaire, mais il y a aussi un agenda du ciel. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, cet agenda du ciel doit aussi être l'agenda de l'Église. Et ce matin, je veux t'inviter à sortir de l'agenda de l'adversaire, à laisser Dieu te désengluer de cet agenda pour embrasser à bras le corps l'agenda de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ta ville, pour ton pays. Et il ne suffit pas de dire ces choses-là comme ça ce matin, et il ne suffit pas que les uns et les autres nous puissions les entendre. Il faut que nous les prenions à cœur, et il faut aussi que nous laissions Dieu agir dans nos vies, parce que Dieu veut agir pour toucher son Église, pour toucher ses enfants, pour justement les faire entrer dans des visions et des perspectives qui ne sont pas les visions et les perspectives de l'adversaire, mais qui sont les visions et les perspectives de son cœur. L'Église doit connaître le cœur de Dieu. Le cœur de l'Église doit battre de plus en plus à l'unisson du cœur de Dieu. Au cœur même de l'adversité, il y a une autre manière de vivre. Il y a la dimension du kairos. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste et qui se répand. Nous n'avons pas à subir ce que le monde subit. C'est ce que Jean-Paul Engler aussi nous a dit lorsqu'il est venu. Nous ne sommes pas soumis à l'agenda du monde, mais nous devons manifester l'agenda du ciel. Et je voudrais
terminer, bon, n'en concluez pas que je suis tout à la fin, mais je voudrais terminer en faisant à nouveau ce parallèle entre ce que nous disons ce matin et ce qui a pu se passer, qui a été mentionné aussi tout à l'heure, ce qui a pu se passer lorsque c'était le moment pour Dieu de faire sortir son peuple d'Égypte. Et voyez, à ce moment-là, il y a eu un sacré conflit d'agenda, parce que l'adversaire voulait absolument garder captifs en Égypte les Israélites. C'était ça son agenda, et pour longtemps encore. Mais Dieu avait décidé de les emmener dans le pays promis. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Mais je voudrais quand même vous faire observer plusieurs choses. La première chose que je voudrais vous faire observer, c'est que l'agenda de Moïse lui-même, lorsqu'il a eu 80 ans, eh bien, il n'était pas du tout aligné sur l'agenda de Dieu. Ce qu'il avait prévu de faire entre 80 et 120 ans, c'est-à-dire en gros la même chose que ce qu'il avait fait entre 40 et 80, eh bien, ça ne correspondait pas à ce que Dieu avait prévu pour lui. Et peut-être vous vous souvenez de ce passage où le buisson ardent, Dieu qui parle à Moïse, j'ai envie de dire ça comme ça, les trésors d'ingéniosité, tout ce qu'il a fallu que Dieu dise à Moïse, il a fallu lui mettre la pression, il a fallu le reprendre, lui donner des indications, de l'aide, tout ce que Dieu a dû faire pour que Moïse enfin dise « D'accord, je change mon agenda, j'entre dans ton agenda ». Vous pouvez relire ça à la maison, ça a pris du temps, c'était compliqué. On aurait même pu penser que finalement Moïse, il n'allait pas le faire. Voyez. Mais voilà, c'est ce travail aussi que Dieu veut faire dans nos vies. Mais ça peut être un travail compliqué. Ne soyons pas de ceux qui mettent en avant quelles idioties en réalité, pour le dire comme ça. Mais nous devons entendre l'appel de Dieu pour répondre à cet appel, parce que cet appel correspond à son agenda. Et puis je voudrais vous faire remarquer que même dans Exode 5, lorsque Moïse a accepté la mission, il est allé voir Pharaon, il a dit voilà, faut que tu laisses partir le peuple de Dieu maintenant. Il a été le porte-parole de Dieu et la situation s'est durcie. Les choses ne se sont pas arrangées dans un premier temps. Au contraire, ça s'est compliqué. Et Moïse, s'est posé bien des questions. On voit ça dans Exode 5, versets 19 à 23, je vous le lis. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour à la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Voyez le désarroi de Moïse. Moïse devait penser que les choses se feraient assez rapidement, assez facilement, mais nous connaissons l'histoire, nous savons que ça ne s'est pas fait très rapidement et que ça ne s'est pas fait facilement. Il y a eu de la résistance. Et voyez, Moïse est passé par ce temps de désarroi, mais il s'est laissé consoler par Dieu et Dieu lui a parlé et il est reparti pour sa mission. On parlait de Moïse, je voulais vous dire aussi quelques mots sur le peuple, parce que le peuple lui-même a eu tellement de mal à entrer dans l'agenda de Dieu, et c'est peu de le dire, parce que finalement ce qui s'est passé, c'est que c'est la génération suivante qui est entrée dans le pays promis pour le conquérir. Et pourtant, moi, ce qui me frappe, on voit ça dans Exode 2, versets 23 et 24. Ce qui me frappe, c'est que le peuple poussait des cris, des gémissements. Il soupirait après l'intervention de Dieu. Il nous est dit aussi dans Exode 4, au verset 30 et 31, que quand Moïse et Aaron ont rapporté toutes les paroles de Dieu, ont fait les signes que Dieu leur avait dit de faire, eh bien, il nous est dit que le peuple a cru et ils ont compris que Dieu les visitait. Mais voilà, vous connaissez comme moi l'histoire. Eh bien, finalement, quand il y a eu les difficultés, eh bien, même bien avant de sortir d'Égypte, eh bien, le peuple a cessé de croire. Le peuple, finalement, n'écoutait plus rien, il n'écoutait même plus Moïse. Ils avaient oublié ce moment où ils avaient cru, ce moment où ils avaient compris qu'il y avait une visitation de Dieu qui était en marche. Et voyez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je me pose cette question, je me dis, mais se pourrait-il aussi que dans nos vies, nous gémissons, nous poussons des cris vers Dieu et nous entendons les paroles que Dieu prononce et nous voyons les signes que Dieu accomplit et nous avons ces moments où nous croyons sans pour autant nous soustraire à l'agenda de notre adversaire pour entrer dans celui de Dieu. Est-ce que ce serait possible ça? Parce que vous voyez, cette attitude
que le peuple a eu en Égypte ils ont finalement laissé tomber à terre les paroles de Dieu, lorsqu'ils ont arrêté de croire, de faire confiance à Dieu, lorsqu'ils ont laissé la foi, eh bien cette attitude qu'ils ont eue au départ, eh bien ils ont continué de l'avoir encore et encore et encore. Et vous savez, ça peut être surprenant, parce que qu'ils aient cette attitude-là au départ, eh bien on le sait, comme eux, quelque part c'est normal. On a besoin de la révélation de Dieu, on a besoin de connaître Dieu, d'entendre sa parole, de voir les signes, de marcher avec lui et d'apprendre. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le peuple ne s'est pas laissé enseigner par le miraculeux. Dieu a fait des miracles. Il a fait des miracles en Égypte, juste incroyables. Il a fait des miracles dans le désert, juste incroyables. Mais le peuple profitait des miracles. Il se réjouissait des miracles, il prenait ce qu'il y avait à prendre. Et c'est bien naturel, c'est à ça que sert un miracle. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Le miracle doit nous enseigner. Le miracle, c'est ce qui nous enseigne, justement, ce qui nous permet de sortir de cet agenda de l'adversaire. Le miracle, c'est ce qui nous fait entrer dans le surnaturel, dans le miraculeux de Dieu, dans la dimension de l'impossible, dans la dimension qui correspond à ce que Dieu fait et à comment il le fait. Mais voyez, on peut être comme le peuple d'Israël, vivre toutes sortes de miracles, sans pour autant se laisser enseigner par les miracles. Et j'attire votre attention, est-ce que dans ta vie, tu t'es laissé enseigner par les miracles que tu as vécus? Est-ce que tu es déjà bien disposé à te laisser enseigner par les miracles que tu vas vivre? Parce que nous sommes appelés à cela, nous allons voir davantage de miracles. Mais est-ce que ces miracles vont nous enseigner? Ou alors on va simplement en profiter et puis rester comme on est? Parce que Dieu va toucher son Église, Dieu va visiter son Église. Il va se passer des choses étonnantes, des choses surprenantes. Il va y avoir des visitations, il va y avoir des cœurs touchés, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des effusions du Saint-Esprit, il va y avoir des délivrances, il va y avoir toutes ces choses-là. Est-ce que ces choses-là vont nous enseigner pour véritablement entrer dans l'agenda de Dieu? Ou alors est-ce que nous allons rester comme nous sommes, profiter du miracle, mais sans connaître le cœur et l'agenda de notre Dieu? Vous savez, c'est une interpellation importante, parce que ce qui est manifeste, c'est que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il ne s'est pas laissé enseigner par Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé Dieu travailler son cœur, il n'a pas accepté que son cœur puisse changer en profondeur. Il n'a pas reçu l'enseignement qui accompagnait les miracles, il n'a pas reçu la révélation qui accompagnait les miracles. Est-ce que lorsque nous vivons du miraculeux, est-ce que nous recevons la révélation que Dieu nous adresse au travers de ce miraculeux? Ça veut dire, est-ce que nous laissons Dieu changer notre cœur, Dieu se révéler à nous au travers de ce qu'il fait? Alors, peut-être une autre manière de dire les choses, ce serait de nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts à sortir de nos propres agendas? Il y a peut-être déjà bien des choses qui sont dans notre agenda. Peut-être vous ne les avez pas encore écrites sur votre agenda, mais elles sont dans votre tête. Mais notre agenda, est-ce qu'il correspond à celui de Dieu? Ou alors est-ce qu'il est tellement influencé par l'esprit du monde, influencé par l'agenda de l'adversaire, qu'il va falloir faire des ratures sur notre agenda, parce qu'il y a des événements, il y a des éléments qui ne vont pas. Il va falloir inscrire d'autres choses sur ton agenda. Mais tu vois, c'est comme quand Moïse, le chemin de Moïse a croisé le chemin de Dieu a croisé le chemin de Moïse. Eh bien, là aussi, ils n'étaient pas dans les mêmes agendas. Moïse aurait pu rester sur son agenda, tu peux rester sur ton agenda. Agenda influencé par l'adversaire, c'est certain. Mais est-ce que nous sommes prêts, si Dieu croise notre route, de dire « Seigneur, je laisse mon agenda ». Je laisse ce que j'avais prévu, je laisse la manière dont je comprenais les choses, la manière dont j'envisageais les événements qui viennent, je laisse tout ça pour entrer dans ce que toi tu as prévu, tu as préparé pour l'Église. Je laisse cette dimension du temps chronos, ou en tous les cas je ne permets pas qu'elle détermine ce que je vais faire. Et j'entre dans ce temps kairos qui est favorable, qui est ouvert, qui est opportun pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu utilise l'Église, pour qu'effectivement, eh bien, il y ait la manifestation du royaume de Dieu qui s'opère. Et alors, encore une fois,
À quel agenda sommes-nous soumis? Et je terminerai avec ce texte de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et je remplacerai simplement le mot joug par le mot agenda. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un agenda étranger. Que nous ne soyons pas trouvés avec un agenda étranger, un agenda qui ne correspond pas à l'agenda de Dieu. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord? Nous ne pouvons pas donner notre accord à quelque chose qui ne vient pas du cœur de Dieu, à un agenda qui ne correspond pas à l'agenda de Dieu. Et si c'est le cas, et c'est vrai que c'est le cas, eh bien nous devons nous repentir et avoir des cœurs ouverts pour que Dieu se révèle, pour que Dieu révèle son cœur et ses secrets. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. J'ai envie de dire, purifions notre agenda. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous sommes un peuple saint, c'est-à-dire un peuple mis à part pour servir le Dieu vivant, le Dieu véritable. Notre agenda n'a rien à voir avec celui du monde. Nous sommes les fils et les filles du Seigneur Tout-Puissant et nous œuvrons avec lui. Nous sommes le temple du Dieu vivant et il habite au milieu de nous. En 2023, il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps. Entrons dans l'agenda de notre Seigneur. Amen. Seigneur, simplement, voilà, je crois que tu veux agir, Seigneur, dans nos vies à chacun. Tu veux agir dans ton Église pour que ce conflit d'agenda puisse se résoudre et que ce soit ton agenda à toi qui soit entendu, qui soit reconnu et qui soit accompli. Et je prie simplement que cette parole puisse contribuer, autant qu'elle vient de toi, que cette parole puisse contribuer à servir, Seigneur, l'agenda qui est le tien, la volonté qui est la tienne. Et je prie, Seigneur, simplement que nous ne soyons pas inconsidérés, mais que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Merci, Père. Amen.